Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à la veillée de Monsieur Gérard Hilaire. Comme vous le savez, c'est un grand militant culturel et nous sommes venus pour vous parler un petit peu de son parcours, pour que vous puissiez voir les gens qui vont lui rendre hommage ce soir. Donc nous sommes là à la veillée et nous allons aller à la rencontre des acteurs qui étaient avec lui dans les associations culturelles. Donc nous sommes ce soir aux Abîmes, comme vous le voyez, ses amis, sa famille sont venus, il y a beaucoup de monde, il y avait déjà du monde tout à l'heure, puisque les gens viennent en sortant de leur travail, ils sont venus faire un tour ici et il y a encore des gens qui vont venir un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de gens, de professionnels de l'événementiel, puisque comme vous le savez, Monsieur Hilaire était vraiment quelqu'un qui était très actif, très actif en Guadeloupe. Et là, nous allons aller faire quelques interviews, poser quelques questions, vous présenter les gens avec qui il travaillait ce soir. Il y a beaucoup de monde, effectivement. Donc là, nous arrivons du côté des gens avec qui il a pas mal travaillé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire comment vous avez connu Monsieur Hilaire, s'il vous plaît? Bon, je vais commencer par me présenter. Bernard Pesmaï, artiste plasticien. Et j'ai connu monsieur... Qui dit Gérard? J'ai connu Gérard Hilaire sur Kakoa. Déjà un concept qu'il a développé. Et je l'ai connu aussi dans la foulée de 100% Nègre. Une création qu'il avait sur vêtements. Et ensuite, on a travaillé sur des barils, sur des créations. Il est parti sur Bemao, on s'est revus et on fait un bout de chemin, c'est KBM et voilà, on ne s'est plus lâché. Alors Kakoa, c'est un monument culturel en Guadeloupe, il a fait beaucoup de choses, il y a cette association pour la réinsertion pour la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques projets qu'il avait fait? On se souvient des tambours, enfin il avait fait de la peinture par exemple. Sur baril, c'est un travail sur baril qu'on avait fait avec d'autres artistes aussi. Puisqu'on a sollicité d'autres artistes et lui particulièrement. Et ce travail-là, c'est... comme Gérard, il prenait tout à cœur. Il prenait tout à cœur, tout sur lui, tout pour lui. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui avait des idées. Et ces idées, il entrait dedans, il défonçait les portes et il était dans ses idées. Donc il embarquait et voilà. Comment il s'est retrouvé à faire des choses pour la réinsertion? Parce qu'il a fait pas mal d'actions. Oui, parce que Gérard même, c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans l'insertion. Et il a beaucoup travaillé avec des jeunes. Il se déplaçait dans les quartiers, il rencontrait les jeunes, il allait vers eux. Quand il avait des interrogations, il allait carrément au milieu des jeunes et il discutait avec eux. Parce que c'est monde contre tout le monde, qui est jeune, qui est âgé, ou son monde, ou en société élève. Donc, nous rejoignez-vous. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez une anecdote, un meilleur moment, quelque chose qui vous a marqué? J'ai un moment qui est assez particulier, c'est qu'on a créé Kakoa. On sortait, je ne sais plus d'où, on était en voiture en pleine nuit. On passait au niveau des Abîmes, de l'ancien centre de la Canne et on est dans la voiture, on réfléchit, on s'est dit mais il faut qu'on trouve un nom, On a pensé Kako. On s'est dit Kako, ça existe. Il y a Kako, il y a plusieurs choses en Kako. On a dit, mais c'est de là on a trouvé Kako. Et l'anecdote, c'est que qu'on a garé la voiture à la rue Lamartine, je lui ai dit de mettre la voiture en pleine nuit d'une manière pour que je puisse travailler sur l'enseigne. Et on a mis la voiture en travers de la rue, on a fait l'enseigne le soir. Et le lendemain, c'était debout. Et Kako prend ballon et voilà. Ah, c'est vraiment génial. Et comment vous avez explosé? Comment elle a explosé cette association? Oh, Kako, c'est des contacts. En fin de compte, c'est un élément qui était présent dans la société, dans la culture et je ne dirais pas incontournable, mais qui avait sa place. Qui avait sa place parce qu'on osait. On osait, comme le travail sur baril, on osait un travail sur t-shirt, on osait beaucoup de choses. Et on s'arrangeait pour faire tant bien que mal. Avec les moyens qu'on avait, la façon dont on avait, mais on faisait.
Et ça portait ses fruits, voilà, mais c'était Kakoa. C'était Kakoa, beaucoup de personnes. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de personnes, des jeunes qui ont eu la volonté de faire des écoles d'art, qui sont passés nous voir. Ensuite, ces jeunes-là, ils sont partis et ils se sont sentis un peu plus à l'aise et plus en confiance. On a eu d'autres personnes qu'on a rencontrées, des musicologues, des gens qui étaient aux États-Unis, des Guadeloupéens. Et on a été en contact avec leur mère, leurs frères, parce que bon, son bétail en âge et travailler à la Técafette. On a eu des aventures assez marquantes et entre autres, on a rencontré un monsieur, c'est sur le salon, un des salons qui se passait au WTC. Et ce monsieur, j'ai passé à peu près 3 heures à parler avec lui. Et ce monsieur nous disait ce qu'il faisait. Il nous a présenté sa fille et voilà, après on a enchaîné sur des choses, mais tout le temps c'était dans un rythme. Son batmarquet, à partir de mon rythme, c'est ton batmarquet et nous étions en vibration à pays là. Nous joignons Dominique Coco, nous joignons un paquet de monde. Un paquet de monde nous joignent des gens qui ont fait slam aussi. Et des gens qui sont dans d'autres mouvements, des gens qui sont dans des mouvements centre des arts. Mais nous joignons ces gens nous joignons ces gens au moment où ils ont posé des questions, ils ont trouvé une respiration à nous. On ne peut pas dire que c'est nous qui menons, ils ont trouvé une respiration. Après, c'est qu'ils disent pourquoi faire une course. Au moment dans la course là, on a un ravitaillement. Donc, ils prennent un souffle, après, ils font chimayo. Justement. Battre l'estomac, c'est ça. C'est normal, c'est un pays là, nous avons fait ça, nous avons fait. Justement, il est connu pour être un militant culturel. Est-ce que vous savez d'où ça lui est venu? Gérard, il a toujours eu ça. Et c'est quelqu'un, même en partant du social, il rencontre quelqu'un là qui est dans la culture. Il a tout de suite un projet. On a fait un bout de chemin et on s'est retrouvé à 8 h du soir dans des réunions et nous pouvons changer si nous avons mangé la musique. Donc c'était vraiment un engagement. C'était plus qu'un engagement, c'était en volonté. C'était en volonté. Et Gérard, c'est beau qu'il était capable de danser café. Bon, il y avait particularité, puisque nous tous nous particuliers, nous pas même bétain, heureusement d'ailleurs. Mais si on boucle, il était capable entier. Donc nous venons faire Carrefour des Arts, nous faisons ça fond Elio. Nous trouvons nous comme mettre ça de bout. Mais là nous garder, nous pas changer comme nous manger, nous pied mango, ça arrivait pied mango là. Nous prenons vitamines, nous manger, mais c'était des bitins comme ça, c'était des aventures comme ça. Nous tenions en rivière, nous disons bon, nous faisons un bitin dans la rivière là. Et bim pauté, nous ne pouvons pas regarder quantité de monde nous avons fonctionné. Ça avait tellement explosé que vous avez été soutenu aussi par la région ou par les politiques peut-être, non? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il a demandé ou est-ce que c'est venu naturellement parce qu'il avait du succès? Alors, partie là, ça, c'était plus spécialité à Gérard. C'était qu'à faire ces contacts-là. Moi, on était plus on travaille culturel, on travaille pictural. Donc, on était plus dans cette dimension-là, ça, et on pas mélanger moi dans ça. Parce que Léo a créé, ou pas envie rentrer en tout bitin. Donc, c'était plus partition, mais ça te surprenait quand tu nous dis, ben ouais, mais tel jour nous sommes en bitin, et on voit que bon, Gérard fait Calypso Rose vient en Guadeloupe. Nous fonctionnaires Calypso Rose, nous fait. Mais des bitins que, bon, pourquoi dire, mais qui j'ai Gérard fait ça? Et Gérard fait. Mais ça, sans arrêt, on l'a avec Gérard, c'est que forte de beauté, forte paré. Il ne faut pas l'interdire bitin, on va réfléchir, on va dire, ben, est-ce que peut-être. Non. C'est à dans ça où là, elle va enchaîner. Nous avons casquette Gérard aussi. C'est un concept qui c'est KBM. Quand nous avons manger. C'est un développement que nous faisons à l'entour à terre là et produire, nous manger ça, nous produire ça, nous manger. Gérard pense à boire le corps. Gérard dit nous, bon, il a fait une base de ça avec Rési. Gérard planté, Gérard font l'obité sur Rési, nous fait des coups de main. Et nous mettre des bitins de bout, ça fantastique. Vous trouvez nous qu'on fait peinture, vous trouvez nous qu'on met en terre,
Nous trouvons nous faire des bitins poussés. Et je m'ai fait. Et je joue à l'air, bitins de bout en réseau là. Bitins là de bout, jeune cavinal en tout à ça. Monde même qui vient d'étagner là, ni pas là, nous mettre pentiler la vie là, la vie présente. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications, surtout avec cette association, vous l'avez accompagnée tout au long de cette création. Donc là, nous sommes avec d'autres personnes qui vont nous parler aussi de Monsieur Hilaire. Bonsoir Madame. Bonsoir, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots et rendre un petit hommage, nous expliquer de ce que vous avez fait avec Monsieur Hilaire? Eh bien, avec Monsieur Hilaire, c'était la joie, c'était la personne qui me permettait de m'évader de tous mes soucis. C'était la personne qui j'appelais et il me disait viens, on va s'asseoir. Après, il me donnait des trucs à planter, je plantais. Et c'était une thérapie pour moi et pour lui. Donc on a partagé plein de choses. C'est vrai que pour tout ce qui est repas local, il était précurseur quand même à l'époque déjà dans ce domaine, non? Mais bien sûr, il aimait tout ce qui était naturel. Quand on faisait une manifestation, il insistait pour qu'il y ait que du jus naturel, fait à base de feuillage, à base de fruits. Et là, voilà. Est-ce que vous avez un mot à dire ce soir pour sa mémoire? Eh bien, je m'attendais pas et c'est dur. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors vous aussi, vous avez eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait? Oui, en fait, Gérard, il faut dire que je l'ai rencontré déjà à mes débuts. Et quand je lançais ma structure Guajeka, en fait, Gérard était là. Et c'est lui qui a été un peu mon mentor, mon grand frère, mon papa, spirituellement aussi. Et c'est vrai qu'on était tous les jours ensemble, tous les jours on s'appelait, tous les jours on était... et donc on a réalisé beaucoup d'événements, mais plus que ça, quoi. On a vraiment créé des liens fraternels, des liens familiaux même, j'ai envie de dire, parce que tous les jours on était au téléphone ensemble. Et le Carrefour des Arts, le Festival des Jeux Traditionnels aussi, il était là à toutes les éditions. Tout ce qu'on a pu réaliser au Rézé et autre part aussi. C'est vraiment lui qui m'a lancé d'ailleurs, vraiment dans l'événementiel. Et plus que ça, il m'a accompagné aussi sur toutes les actions qu'on mettait en place. Donc c'est vrai que j'essaie de ne pas être triste parce qu'à chaque fois, il me disait Kiko, si on joue en pâté avant, dis tout le monde quand tu es content, quand en bien vivre, quand tu es heureux, quand en bien porter mon œuvre et que sans regret, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de garder pour justement ne pas être trop triste. Mais, et donc il me donne l'énergie comme ça aussi en fait. Mais c'est vrai que ça a été un peu brutal malgré tout. Mais bon, on ne s'arrête pas à ça. On se dit bon, il va falloir continuer, il va falloir s'y mettre. C'est pas très évident pour l'instant. Mais on s'accroche en tout cas à tout ce qu'il nous a donné. Il parlait beaucoup de lumière, il parlait beaucoup d'amour, il parlait beaucoup d'énergie. Et surtout il parlait de faire ensemble, quoi. Donc c'est surtout ça qu'on va essayer de garder aussi comme message, essayer de faire ensemble. C'est pas toujours évident, mais en tout cas en souvenir de Gégé, en fait c'est comme ça qu'on l'appelait nous, Gégé. On va essayer de continuer un peu ce qu'il a fait et surtout garder bien en mémoire tout ce qu'il nous a appris. Donc c'est un peu ça. C'est important. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Et vous aussi, vous voulez dire quelques mots en hommage à sa mémoire? Je suis Jocelyne, sa voisine du 18, car il habite au 20. Et j'ai connu M. Hilaire un peu tard, mais je peux dire que je ne regrette rien. Car c'était un personnage formidable, fantastique. C'était une figure emblématique. Son amour était universel. Il n'y avait pas de frontières pour lui. Ni pour les petits, ni pour les grands, ni pour les jeunes, ni pour les vieux. Quelles que soient les situations, il avait ce don en lui de redonner la joie de vivre autour de lui. Et quant à la nature, n'en parlons pas. C'était vraiment quelque chose de formidable pour lui. On ne devait pas toucher aux plantes sans leur parler, car il aimait les plantes, il aimait la nature et il savait faire perpétrer tout ce qu'il voulait transmettre à travers ses messages. Il a utilisé aussi de l'art, il a aidé beaucoup de jeunes en difficulté, il a œuvré dans beaucoup de choses, y compris les prisons. Il y a beaucoup de choses que les gens ne disent pas, oublient de dire. Les prisonniers qu'il a beaucoup aidés en leur permettant de se réinsérer, ça leur a permis d'avoir une autre version de la vie. Et lui, ça lui a fait du bien de voir qu'il faisait du bien à d'autres.
Et je pense que ce qu'il a, ses projets futurs, j'espère que ces projets futurs seront réalisés par d'autres personnes, même s'ils n'ont pas la même force, mais qu'il a laissé au fond de nous tous quelque chose de magique que personne ne pourra oublier. Car c'était un être universel. Il était avec tout le monde et il s'intéressait à tout. Et son plus grand souci, c'était celui des autres. Jamais pour lui, toujours pour les autres. Moi, je dis que M. Hilaire nous a laissé quelque chose de formidable, un joyau qu'on n'oubliera jamais, mais qu'on doit apprendre à entretenir. Car notre future jeunesse, y compris quant au cas, n'en parlons pas. L'art, tout ce qui fait partie de l'art, toutes les personnes que je côtoie et qui l'ont connu ne me disent que des merveilles de lui. Et c'était un être formidable. Moi, il est là avec nous. Je pense que ce soir, il est présent avec nous. Nous avons fait une soirée Les Roses au Résé pour lui rendre un hommage hier soir dans le carré, ce qu'on appelle le jardin, son carré d'amour qu'il aimait. Et ça m'a fait plaisir. On a chanté pour lui et ce soir, je vais chanter pour lui. Merci beaucoup pour ces quelques mots. C'était la Biguine et il aimait ça. Et je vais chanter pour lui rendre hommage. Eh ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, je sais. Alors, merci. Alors, quand tu entends ça? Beaucoup d'émotions, toujours, parce que Gérard, mon père, il a beaucoup œuvré, que ce soit pour le Résé, pour Pointe-à-Pitre, Bémao, tout ça. La réinsertion, j'arrête pas de le dire. Exactement, parce que moi, quand j'étais encore gamin, il m'entraînait sous ses ateliers. Quand il avait encore son magasin à Pointe-à-Pitre où il vendait justement, il mettait en avant l'art avec la peinture sur t-shirt. C'est lui qui a commencé avec ça, parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc, il a initié ce truc-là, l'art sur le t-shirt. Et il faisait sur des ateliers de réinsertion. On allait à Déhay, au bord de la rivière. Les jeunes qui étaient dans la rue, ils dessinaient et c'était beau à voir en fait. C'était beau à voir. Bon, toute boîte, il a été sorti petit, mais c'était ça son truc. Il aimait ça, la nature, l'art et l'intégration des jeunes, le vivre ensemble. Après, quand il est arrivé à Déhay, au Résé, il a essayé de créer une communauté parce que c'est déjà quand les gens sont dans des immeubles, c'est difficile de créer une famille. Il a réussi. Il a réussi à créer une famille. Moi, quand j'étais hors du département, mais quand je venais en vacances, quand je voyais ce qu'il a fait au Résé, je me dis il a réussi à planter pied-bois, tout ça pour bamoun manger. Je me suis dit ça, c'est du beau travail. C'est vraiment du beau travail. J'en suis fier d'être son fils quand même et de là où il est, qu'il nous donne cette force-là parce que moi, je ne sais pas si je pourrais faire ce qu'il a fait et il s'est donné jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il s'est donné et c'est beau et les témoignages des gens aujourd'hui, ça nous touche, nous, la famille, énormément parce qu'on voit vraiment, on voyait, mais d'entendre les gens nous dire que il a fait ci pour moi, c'est tel moment, vraiment des choses, on rentre dans l'intimité des gens, on se dit il a fait. Justement, il a lancé beaucoup de personnes. Est-ce que à la maison, vous voyez ça au moment où il le faisait? Oui et non, on va dire, parce qu'il était toujours en extérieur, toujours à bouger. On a vu quand même des gens évoluer par rapport à ce qu'il a fait. Des gens qui le côtoyaient dans son milieu restreint. On a vu vraiment ces gens, au fur et à mesure, être plus épanouis. Parce que Gérard, c'était l'amour. Gérard, tous les jours, mon père, c'est l'amour. Toujours envoyer des petits messages. L'amour. Laissez l'appeler bénédiction. Donc, ouais. Et il apportait de la joie. Et là, on le voit, il est couché là, mais il est en paix, il se repose. Il a bien travaillé pour la Guadeloupe. Et même ailleurs, je dis la Guadeloupe, mais il y a Marie-Galante, il y a Dominique. Même à l'international, j'allais dire la Dominique, ce qu'il a fait avec les États-Unis. Oui, parce qu'il a beaucoup voyagé par rapport à ça, donc non. Il faut rendre à l'homme ce qu'il était. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, il faut rendre à l'homme ce qu'il était. Il a fait beaucoup, et là, il faut vraiment mettre en avant tout le travail et le perdurer. Il ne faut pas nous laguer, il faut perdurer le travail là. Oui. D'accord, merci beaucoup. Nous, on va faire encore un tour et on va vous présenter quelques personnes. Alors, comme vous l'avez entendu, Monsieur Gérard Hilaire, c'est vrai qu'il a lancé beaucoup de personnes. Déjà, moi-même, lorsque je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de faire de l'événementiel avec lui. Bonsoir. Pas vous. Alors, donc là, nous sommes en train de descendre et de regarder
Donc pour voir pas mal de gens ce soir, hein. Là je vois qu'ils sont en train d'installer, j'ai entendu que tout à l'heure une dame a parlé de Begin, donc je suppose que ce soir il y aura ce soir quelques animations. Bonsoir. Alors, bonsoir monsieur, donc monsieur Benzo. Est-ce que vous pouvez nous dire comment déjà vous avez connu monsieur Hilaire? Est-ce que vous avez fait avec lui? Parce qu'au niveau de la culture, vous êtes deux monuments tous les deux. Alors parlez-nous de tout ça. Oui, effectivement, c'est vraiment un monument monsieur Hilaire. Parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois en 1994. Il travaillait avec Boès, Patrick Boès, dans Déclic Communication. Et on préparait le premier CD de Kassika. Donc il était là avec Michel Allais comme superviseur artistique et tout ça. Et c'est là qu'on s'est connus. Il a pris plein pied là. Et après ça, on a eu beaucoup d'occasions de jouer ensemble pour les animations, les événements qu'il créait, par exemple à l'ancienne usine de Lamentin, un peu partout, sa peinture. Mais c'est un homme qui a travaillé sans son Guadeloupéen même. Son Guadeloupéen qui travaille pour PIA et pas travaille pour PIA seulement pour Pépay, il travaille avec Pépay. C'est un homme de terrain, d'éviter tout champ, il fait une belle, fait un joli vie. Ah ouais, c'est un homme, a dit bon voyage Gérard, il monte en fil là-haut, mais il laisse ses traces et il laisse pas un petit peu plein aimé. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on ressent le plus, hein. Les jeunes nous parlent beaucoup de l'amour qu'il a distribué autour de lui. Ah oui, beaucoup d'amour, c'est un gars toujours souriant, c'est un gars ouvert, accessible, n'importe qui me dit Gérard, hop, il est là, il se donnait vraiment à 100% pour son peuple, pour tout le monde. Ouais. Est-ce que vous saviez d'où lui venaient ces idées? Parce qu'il faisait toujours des choses originales. Ah, je ne peux pas vous dire, vous savez, quand on est artiste, on est créateur de choses. Hein. Les idées fusent et ça vient par... je ne sais pas vous dire qu'il a vu, il était quelque part, les idées lui venaient comme ça et ça fusait et il partageait, il aimait partager, tout ça. Ah, oui. D'accord, merci beaucoup pour ces quelques mots. Bonne soirée à vous et bon courage. Merci beaucoup. Condoléances à toute sa famille, tous ses enfants. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Nous faisons un petit hommage sur Canal 10 à M. Hilaire. Est-ce que vous voulez dire quelques mots en l'honneur de sa mémoire? Alors moi, je l'ai pas connu, enfin je l'ai connu, j'étais toute petite, mais c'était l'amie d'enfance de ma maman. Donc elle sera plus à même de dire un petit mot. Non, elle peut dire un petit mot. Elle peut pas dire un petit mot. Merci beaucoup. C'est vrai que bon courage en tout cas. Bon courage. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Les frères. Oui, alors, bonsoir. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots en l'hommage de Monsieur Hilaire? Comment vous l'avez connu? Alors, comment j'ai connu, je l'avais connu, voilà, ça fait plus de 20 ans. Depuis à l'époque de Borès, c'était à la rue Achille René Boisneuf. Ça veut dire ça fait longtemps. Et puis, voilà, le cours est passé. C'est comme si comment je veux dire, j'ai perdu un frère, un ami, un parent, tu vois. C'est-à-dire là, je me sens un peu bizarre parce que je ne crois pas vraiment s'il est parti. Même si je sais que certains moments, c'était pas évident pour lui, mais j'ai perdu un frère, un ami. Et puis un amoureux d'Haïti. Parce que chaque fois il me voit, c'est Haïti chérie. Et puis de toute façon, écoute, hein, c'est de la Caraïbe, il parle toujours de la Caraïbe. Et non, c'est un peu, pas choquant, mais un peu dur quand même. Dur. Et sinon, au niveau de ses actions, ce qu'il faisait il y a 20 ans, aujourd'hui c'est devenu à la mode. Est-ce que vous pouvez dire qu'il était un peu précurseur ou qu'il avait eu les bonnes idées avant? Mais c'est un garçon, des fois, comment je peux dire, c'est un Michel Morin, c'est un homme à tout faire. C'est-à-dire que c'est un génie pour moi. Tout ce qu'il touche, il faut que ça arrive à bout. D'après ce qu'il a fait, hein, la musique, tout ce qui est... Alors, par exemple, quand je regarde chez moi là, actuellement là, toutes ces pièces, Kako Art, les jeunes
artistes qui faisaient peindre, des trucs comme ça. L'association, c'était fort. Et j'ai eu l'hommage aussi, alors l'honneur de chanter pour lui à Font-Élio, je crois, ouais, à ADE. Et non, mais c'est un garçon, sincèrement, il a fait des trucs. Et jusqu'à ce que, après, je me rends compte que maintenant, il rentre dans le naturel, c'est-à-dire faire des jeunes planter, c'est un truc qu'il a fait, par exemple, au Rézé. J'ai dit, mais vraiment, Gérard, il m'a dit, mais Chantal, depuis à la vie, on respire, on doit faire des choses. Mais comme j'ai dit, il est parti, c'est le corps qui est parti, mais normalement, ça doit continuer. Surtout avec les jeunes, beaucoup de jeunes, des petits, qui travaillaient avec eux. Non, mais c'était un amoureux, et surtout pour son pays, la Guadeloupe. Il ne dit pas deux mots pour dire la Guadeloupe. Il va nous manquer, le corps, mais ses actions, normalement, doivent rester intactes. Ça doit continuer. C'est pour ça que j'espère que vraiment, les relèves qu'il a fait, ça doit continuer. Oui, il était bien, Gérard Hilaire. D'accord, merci beaucoup pour ces quelques mots et bon courage. Pas de souci, c'est un plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour nous parler de Monsieur Hilaire ce soir? Je suis venu parce que c'est un ami de la connivence. Je l'ai rencontré vraiment sur Marie-Galante. Il peignait sur des fûts, une opération de fûts recyclés avec des tableaux. Ça me paraît intéressant. Ensuite, à sa demande, à mon invitation, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans son rez-de-chaussée, véritable entre de création. Et on avait conçu quelques projets. Comme toujours ici, les projets sont conçus et ça suffit. Après, ils arrivent à terme, ça n'est pas évident. Donc je suis venu saluer vraiment un ami, un complice de la discrétion, qui a vraiment beaucoup cru que la culture était une voie qui permettait à ceux qui étaient momentanément restés sur le bord de la route de reprendre route, de partir à sa joie. Que ceux qui sont ici témoignent quand même vraiment de l'intérêt qu'ils ont porté à ce qu'a pu faire le camarade Hilaire. C'est un nom d'ailleurs que je retiens beaucoup dans la culture. Je pense à Hilaire Francisque à l'époque sur la Basse-Terre, sur cette partie de la Basse-Terre. Et je suis touché, mais heureux que les gens viennent manifester. Les hommes meurent, et ils meurent deux fois sur les oublis. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont là s'engagent comme moi à ne pas oublier Hilaire Gérard. Il a beaucoup aidé les jeunes. Est-ce que vous pensez que ce qu'il faisait, ça va persévérer, ça va continuer? Alors, on peut souhaiter que ça puisse continuer. Mais pour faire ce qu'il a fait, il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de sens du devoir qu'on s'impose à soi, sans attendre de reconnaissance. Je pense que de là où il est, il voit qu'il a de la reconnaissance. Mais dans l'espace où il était au quotidien, dans son petit sous-sol, son entresol du 20 Les Carbets, je sais ce que j'ai habité moi au 30 Les Carbets. Donc je sais que c'était des espaces consentis vraiment à une indigence relative, n'est-ce pas? Et il a fait de ça un espace extraordinaire, avec des tableaux qui ont pu se développer, trop nombreux pour être exposés. Et donc je pense que oui, ce qu'il a fait aura du sens, mais ça nous appartient à nous. Nous qui survivons à son travail, c'est à nous de faire en sorte que ça ait lieu. Peut-être que s'engager à avoir un mémorial, un acte répété, régulier, annuel, qui retrace ce qu'il a fait avec des espaces de bilan, ça me paraît intéressant, parce que si ce qu'il a fait disparaît, c'est une pierre tombale qui prend de l'humus pour rien. D'accord, merci beaucoup pour ces quelques mots. Bon courage. Alors nous, on va se retrouver tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé de spectacle, c'est en préparation. On revient tout à l'heure pour que vous puissiez le suivre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.